Yo folks. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le dimanche 10 décembre. Il est 9h du matin, 9h22 même. Et on se retrouve pour un nouveau vlog. Yeah. Est-ce que ça va tenir? La dernière fois ça tenait pas très bien. Ouais, c'est pas trop ça. Ouais, nouveau vlog les amis. Hier soir du coup je vous ai clôturé. Après la clôture du vlogu, on est à la douche. Ensuite je suis allé réessayer le booster de batterie pour le Q7, vous savez, je vous en ai parlé le vlog précédent. Et il s'avère qu'il est défectueux. Ouais, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Il est défectueux. Quand je le branche sur les cosses, je mets le contact sans démarrer, ça fait clac clac, clac clac, clac clac, clac clac. En fait il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. C'est pas normal, il est pas censé faire ça. Il est censé normalement rester allumé, tu vois. Donc du coup, j'ai demandé à Amazon un retour, je vais le renvoyer, j'en ai recommandé un autre, et puis on verra bien. Je démarrerai quand même le Q7 aujourd'hui pour le faire tourner un peu, parce que du coup hier j'ai pas mal sollicité la batterie quand même avec le booster. Donc oui, je le démarrer et le faire tourner au ralenti. Ah, très bien. Je brancherai les câbles et tout, mais là pas tout de suite, j'ai pas envie. D'ailleurs il y avait un vent de fou hier, de fou malade. Oh, c'était la tempête, truc de fou. C'était vraiment hier soir très chargé. Ensuite je suis allé jouer un petit peu à Borderlands avec Théo. Pareil que Geoffrey, il est pas très présent en ce moment, il nous répond très peu. D'ailleurs Théo lui a demandé s'il faisait la gueule hier, il a dit bah non, pourquoi je fais la gueule. Je dis je pense parce que tu réponds quasiment pas aux messages et tout. À mon avis c'est pour ça que Théo demande. Du coup on a joué à deux. Et puis après vers 22h j'ai arrêté. Je suis allé au lit regarder Big Bang Theory avec Laura. D'ailleurs on a commencé la dernière saison, ça y est. On a entamé la dernière des dernières. Et après c'est finito. Du coup on a regardé Big Bang Theory jusqu'à 1h30 du matin. Au bout d'un moment j'ai dit à Laura, j'ai dit putain je suis fatigué. Elle m'a dit non t'es pas fatigué. J'ai dit si là je suis quand même vachement crevé. J'ai dit là il va falloir que je dorme. Et en fait on s'est endormi. Ouais, vers 1h45, quelque chose comme ça, et dodo. J'ai dormi jusqu'à le matin, 8h30, le réveil piquait sa mère. Wow, comme il piquait grave le réveil. Là, je serais bien resté au lit, là. Je vais pas te mentir, ça aurait fait du bien. Bref, au programme de ce jour, donc on est dimanche, on n'a pas prévu de sortir. On a déjà fait les sorties la semaine dernière, marché de Noël et Saint-Nicolas. Mais il y a du rangement du ménage. Du rangement du ménage dans la chambre des enfants aussi, pour passer un coup de balai, un coup d'aspi et tout ça. Là. C'est bien nécessaire. Moi sur mon PC aussi, j'ai plein de logiciels à mettre à jour et tout ça. À chaque fois je reporte. Mais en fait hier, il y a eu un bug avec Borderlands du côté de Théo, je croyais que c'était de mon côté. Et je me suis dit putain mon PC est vraiment bordel. J'ai des backups à faire, des trucs à supprimer, des logiciels à mettre à jour et tout. Oh, c'est un vrai merdier. Donc aujourd'hui il faut que je fasse virtuellement le ménage. Le bureau aussi, ça fera du bien de faire un coup de ménage sur le bureau réel. À midi, j'ai un repas de prévu, une recette qui me reste. Il faut que je fasse le planning des repas, il faut que je fasse le planning des courses aussi, le planning des lives aussi. Ouais, il y a pas mal de choses. Que je remette mon logiciel de stream pour le stream de ce soir sur mon Twitch, du coup, parce que là il est synchronisé avec YouTube de Ghost & Us. J'ai mis en live, en replay, le live de Ghost & Us, d'ailleurs, si vous voulez aller le voir, que vous l'avez loupé. Il est sur la chaîne Ghost & Us Paranormal. Et ouais, non, c'est chargé. Ce matin, je me suis pesé. Hier, je vous avais fait part de ma grande déception d'avoir repris 1 kg sans raison. Je me suis repesé ce matin. Sur les 1 kg que j'avais repris, j'ai reperdu 400 grammes. Donc, je suis toujours à plus 600 grammes en gros de ce que j'avais atteint au minimum. Toujours sans raison. Hier, on a mangé kebab à midi en plus. Mais bon, le soir, j'ai pas mangé. J'avais pas faim du tout, même Laura elle avait pas faim du tout. Enfin si il y avait 1h du mat, elle m'a dit ouais j'ai trop faim, enfin il est 1h du mat, c'est normal aussi, on va dormir de toute façon. Donc voilà. Mon vlog est en ligne. Voilà, je vois que vous êtes en train de le regarder. Il fait combien de minutes celui-là? 35, ok. Et celui d'hier 29. Ah ouais. Ouais, je suis dans les 30-40 minutes de vlog à chaque fois, mine de rien.
J'ai aussi tous les replays de live de cette semaine à télécharger pour du coup faire le montage et faire des facecam pour la semaine prochaine. Je vais commencer dès aujourd'hui à faire les facecam parce que demain il y a les courses et tout et c'est la course et tout, j'ai pas envie, voilà. Généralement je commence à entamer ça le dimanche maintenant. Donc comme ça moi ça sera fait. Et la semaine prochaine on n'a pas de rendez-vous de prévu hormis mercredi où Laura elle va à la radio pour faire l'émission avec sa mère. C'était prévu la semaine dernière mais elle était malade donc c'était pas possible. Vendredi on a le marché de Noël du village du coup qui est organisé et tout ça. Où Laura elle tient un stand d'ailleurs. Et puis après je crois que c'est tout. Ouais pour la semaine prochaine il me semble que c'est tout. Ouais. Ah si samedi prochain Laura elle va à un concert avec sa mère. Un concert d'un imitateur ou je sais pas quoi là. Qu'elle avait réservé avec sa mère et tout. Faut qu'elle aille chercher les places d'ailleurs, on les a toujours pas récupérées. Mais voilà, un concert. Bref, là je vais aller sur le PC, je vais commencer à faire le grand ménage virtuel de mon ordinateur. Parce qu'il en a vraiment grave besoin. Et après, quand Laura sera levée tout à l'heure, j'enverrai les enfants faire du rangement, machin et tout ça, parce qu'elle a besoin d'un bon coup de balai, bon coup d'esprit là. Ah oui. Oui. Il faut. Bon les amis, il est actuellement, je sais pas où il est depuis tout à l'heure, il est presque 11h, du coup Laura vient de se lever. Je vais refaire le lit et depuis tout à l'heure je carbure. Alors là, j'ai déjà rempli mon disque dur externe. Donc vous savez que je backup toutes les vidéos du coup sur des disques externes, etc. J'ai des dizaines de disques durs qui sont remplis depuis des années. C'est le bordel. Et du coup, là, j'ai rempli mon disque dur de mes backups, donc j'ai sauvegardé du coup toutes mes vidéos, mon disque de prod, etc. Je l'ai rempli de 2 Tera, faut que j'en rachète un du coup, parce que du coup maintenant j'ai plus de place, il est plein. On va prendre toutes les fringues. Je vais prendre toutes les fringues de Laura là pour les mettre au salle, de son côté. Ouais, disque dur plein, j'ai backupé tout, du coup j'ai fait beaucoup de place sur mes disques durs, ça c'est bon, c'est cool. J'ai aussi mis à jour toutes les applications Windows, machin, etc. Ça aussi c'est cool. J'ai mis à jour mes pilotes de carte graphique, ça faisait genre 2 semaines que ça me disait tous les jours quand je me connectais, faut mettre à jour. C'est bon, calme-toi Windows, j'ai mis à jour. Une bonne chose de faite. J'ai aussi trié, rangé le bureau, le machin et tout ça. Voilà, je voulais repartir sur un système de travail tout rangé, tout propre, etc. C'est fait. Alléluia. Maintenant il faut que je nettoie le bureau physiquement et j'ai perdu des piles, j'ai acheté un lot de piles rechargeables sur Amazon avec un chargeur de piles etc. Nickel, je suis content. Et là le problème c'est que elles ont disparu, j'en ai plus que 2. J'ai 2 piles là, rechargeables et les 6 autres ont disparu. Le truc c'est que les enfants en avaient pris pour mettre dans leurs jouets, alors que je leur avais dit non déjà à la base. Parce que c'est des piles que moi je garde pour le boulot. Et elles ont totalement disparu. Donc je ne sais pas où elles sont. J'en ai retrouvé 2 dans une manette Xbox, mais il m'en manque encore 6. Ah la merde. De toute façon, il faut faire un gros coup de nettoyage et de rangement ici. De toute façon, là, il y en a bien besoin. J'avais déjà rangé les papiers cette semaine. Ça, c'était bien, c'était fait. Mais là, j'ai du nettoyage à faire et du rangement. Il y a de quoi faire. Bon, en tout cas, au niveau PC, j'ai même changé mon fond d'écran, regardez. Fond d'écran de Noël. Ouais. C'est beau. Donc fond d'écran changé, c'est bon. J'ai rechargé un powerbank aussi. Parce que Laura hier elle me dit ah ça marche plus. J'ai dit t'as regardé moi s'il y avait encore de la batterie? Elle me dit non. Elle appuie 0%. Je dis bah oui. Je sais pas si t'as pas remarqué qu'en fait tous les jours je la prends et je la charge. J'ai dit elle est pas illimitée. Si tu as de la batterie tous les jours c'est parce que je la recharge tous les jours. Sauf qu'hier en fait Libby s'en est servi, elle s'en est servie, ils ont bouffé toute la batterie. Et il n'y avait plus rien. Donc c'est logique que ça ne fonctionnait plus. Ah, il y a un lion qui se promène. Je sais pas si vous le verrez. Saitama. Mahu. Le Mahu. Ah, ils viennent de sortir les chats aussi. Donc ouais, powerbank chargé, ça c'est bon. Il faut que j'aille démarrer le Q7 aussi pour le faire tourner un peu parce que du coup j'ai vachement forcé sur la batterie hier et j'aimerais bien qu'il tourne un petit peu, même au ralenti à vide comme ça, histoire que ça fasse tourner un peu le moteur, l'huile et tout. Je compte pas l'utiliser dans les jours à venir, à mon avis il va rester encore une semaine comme ça.
Mais bon, ça fait du bien de le démarrer une fois de temps en temps pour faire tourner. Bon, il n'y a plus beaucoup de gazole en plus dedans. Mais bon, ça serait bien de le faire tourner un petit peu. Je vais aller le faire maintenant. Je vais mettre mes pompes et puis je vais aller le démarrer maintenant. Comme ça, c'est fait. Et puis au moins, ce sera ça. De toutes les choses que je dois faire aujourd'hui, puisqu'il y en a pas mal, au moins ça sera fait. Voilà. Mais en tout cas, pour le PC, je suis content. C'est bien plus rangé, bien plus nettoyé. Ça fait plaisir. Allez. Bon les amis, je vous avais pris la caméra pour aller avec moi dehors. J'ai rien vlogué, ça m'a saoulé. Je mets la 3, je branche les câbles sur la 3 et sur le Q7, rien ne se passe, mais rien, je tourne la clé, il n'y a même pas de lumière, que dalle, aucune énergie qui arrive et tout. Si dans le truc USB, le chargeur de téléphone, lui il s'allumait, rien, que dalle. Putain, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, j'ai foiré le calculateur, j'en sais rien, c'est à force d'insister, surtout qu'hier, je vous l'ai pas dit, mais quand je jouais avec Théo, j'ai vu que les phares du Q7 sont allumés tout seuls. Du coup, je suis allé éteindre à ma main, mettre off, parce qu'ils sont en automatique. Et il y a tout qui était allumé dedans, sapin de Noël. Et le truc, c'est que la batterie est très faible, il y a tout l'électronique qui part en couille. Bref, je me dis, bon, la batterie est sûrement morte. Je dis, pas le choix, je vais démonter le siège conducteur pour retirer la batterie. Le temps de trouver les clés, machin et tout, les clés Allen et tout ça. Je démonte le siège. Sauf que, vu qu'il est en position de conduite pour moi, bah t'es obligé de le soulever le siège. Sauf que du coup il touche derrière. Donc du coup bah je peux pas le soulever suffisamment pour retirer la batterie. Mais vu que y a pas de batterie, bah je peux pas électriquement parce que c'est électrique. Je commence à regarder sur internet, je vois pour le débrayer, il faut le démonter tout le siège et tout pour le mettre en manuel. Oh la merde. Ça je vais prendre une chose pour la tête, ça m'a filmé l'autre tout ça. Et du coup je me dis bon, je vais essayer en glissant ma main pour retirer au moins une cause de la batterie. Ce qui se passe c'est quand il y a un défaut de calculateur, il faut déconnecter la batterie, la reconnecter, ça remet à zéro tout le truc. Je me dis bon, je vais essayer de démonter la cosse et de la reconnecter, ça se trouve ça va fonctionner. Tant bien que mal, j'arrive à accéder au truc, à déconnecter la cosse, à attendre une minute, à reconnecter la cosse. Je reconnecte la coche, je vois que ça fait des petites interlaces avec les clics et j'entends le combiné du Q7 se remettre en route, les aiguilles faire. Je me dis ah, donc il y a encore un petit peu de batterie dans la batterie quoi, donc ça n'est pas morte tu vois. Je branche les câbles, je démarre la 3, je démarre le Q7, la voiture démarre. Avec plein de défauts, hein. Défauts SP, défauts ABS, défauts mes couilles et tout, il y a des défauts partout, mais c'est normal. Et tout était en défaut. Merde. Je suis 500. Donc, je laisse tourner et tout, je relève les machins, en même temps je démarre la moto pour la faire tourner aussi. La merde. Et là du coup j'ai défaut SP, défaut ABS. Je revisse tout, je reconnecte la cosse correctement, je remets le connecteur, je resserre le siège, je remets le siège correctement, je revisse tout. Ah. Et là je suis allé faire un tour avec quelques kilomètres, je suis allé au bout du village, je suis revenu pour le faire tourner un peu, pour que ça enlève les défauts SP, ABS et tout, pour que la voiture voit que tout va bien en fait. Tous les défauts partent, juste l'heure qui n'est pas encore revenue, parce que l'heure elle est synchronisée automatiquement avec le truc Audi là, donc j'ai pas besoin de toucher moi. Tu peux me servir juste un verre d'eau s'il te plaît pour les médocs. Donc l'heure, il y a juste l'heure qui n'est pas revenue, mais ça va revenir tout seul, je sais, ça fait ça à chaque fois. Mais voilà, tous les défauts sont partis, la voiture a démarré nickel. J'ai testé la batterie avec le multimètre et elle est raide. Merci. Elle est raide, en plus c'est l'hiver. L'hiver, le problème c'est que le froid du coup empêche les ions de circuler correctement dans une batterie. Donc c'est pour ça que les batteries l'hiver elles pètent. C'est rarement l'été. Le problème est qu'acheter une nouvelle batterie, mettre une nouvelle batterie, oui ça va être cool. Mais vu que je le roule très peu, regardez, une fois par semaine, qu'en plus de ça je dois mettre le booster à chaque fois, je vais acheter une nouvelle batterie pour leur foutre dans la gueule en fait. Donc, comme je dis à l'orage, pour l'instant j'attends le booster que je reçois demain, le nouveau là, qui devrait lui donner un sacré coup de fouet pour le démarrer. Faudrait que je pense à le démarrer une fois de temps en temps quand même en fait. Pas le laisser une semaine comme ça sans rouler. Voilà, c'est à moi de me dire allez je démarre un petit coup et tout. Le truc c'est que si on avait un garage avec l'électricité dedans, je le foutrais dans le garage. Et je laisserai tout le temps connecté, comme il y en a plein qui font avec des gros moteurs, c'est qu'ils ont toujours une charge en fait, ils ont un maintien de charge qui est connecté, en fait sur la prise secteur, ça se branche du coup sur l'écosse, sous le capot, et tu laisses comme ça la voiture, tu peux la laisser 6 mois comme ça, la batterie sera jamais à plat. Et ça bouffe rien, c'est du maintien de charge, j'en ai un pour la moto, enfin j'en avais un pour la moto de Laura, du coup j'en ai pas pour la mienne, et ça permet d'éviter que les batteries se déchargent avec le froid, avec ci, avec ça, de pas la rouler, là ça fait tellement longtemps que je l'ai pas roulé. Donc je vais pas changer la batterie maintenant, ça sert strictement à rien parce que l'autre elle va pas en prendre plein la gueule aussi quoi. Surtout des batteries comme ça, c'est une batterie de camion, elle est énorme quoi.
Donc voilà, au moins là il a démarré, j'ai réussi à le redémarrer, c'est tout bon. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais regarder un truc mais je sais plus quoi. Oh putain, je me souviens plus. Qu'est-ce que je voulais regarder? Maintien de charge? Non, bah non. C'est pas ça, c'est pas ça. Oh, j'y ai pensé, je me dis, il faut que je regarde. Mais j'ai complètement oublié. Ah oui, quand est-ce que j'ai fait le plein la dernière fois? Quand est-ce que j'ai fait le plein la dernière fois? Bon, là, il n'y a plus de gasoil. Il reste 80 km, là, il faut que je fasse le plein. Alors, revenons en arrière. 175, le 6 novembre. Ça a été débité le 6 novembre. Mais non, c'est pas possible. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait. Bah oui, ça fait plus d'un mois. Bah non. Ah, ça a été débité le 6, donc c'est le 3 que j'avais fait le plein. Le 3, j'ai fait le plein, le 3 novembre. Donc là, 3 décembre. Donc ça fait un mois, une semaine que j'ai fait le plein. Après, je suis allé à Nancy avec, on est allé au marché de Kaysersberg, donc on a fait du ski aussi. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait le plein, donc ça va. Généralement, on fait un plein par mois du Q7 pour plus et deux pleins de la 3. D'ailleurs, la 3 aussi, il faut que je fasse le plein. Bah, entre le Q7 et la 3, ça fait 250 balles de plein. Il faudra quand même que j'y fasse le plein, je sais pas quand est-ce que je la réutilise. La semaine prochaine, j'ai pas l'utilité de la prendre, mais bon, je la démarrerai quand même ici, histoire de faire tourner, tu vois, d'éviter le problème que j'ai eu là, quoi. Je t'ai rechargé la powerbank, chérie. Bref, je vais ranger tout le bordel que j'ai sorti là, parce que j'ai sorti un bordel pas possible. Parce que je cherchais ma clé à laine là. Putain. Bon, maintenant je vais faire manger aussi. Je vais recharger un powerbank, c'est tout. C'est la double face là que je t'avais dit. Manger tout ça et faire à manger. Bon. Oh, la chambre Théo. Rangée. Balai et tout. Allez. Et j'ai déjà appelé le balai. Ah bon? Je peux aller vérifier alors. Il y a des saletés dans sa chambre. Et t'as pas de chaussons Théo quand t'as acheté? Ah, c'est Chloé. Les Lego là qui sont par terre, c'est quoi? Et les jouets là par terre aussi? Non, dans ta chambre à toi, Chloé. Ton frère il fera sa chambre. C'est Chloé qui mettait. Non, toi tu feras ta chambre tout seul. Donc là t'estimes que c'est rangé là ta chambre. T'estimes que ça c'est rangé, ça c'est rangé, ça c'est rangé, ça c'est rangé, ça aussi c'est rangé, les livres c'est rangé, le bordel derrière c'est rangé, tout ça c'est rangé alors pour toi? Ça c'est rangé aussi, ça aussi c'est rangé derrière. Il est où le socle qui va avec ça? Là-bas. Et pourquoi? Ah bah c'est cassé. Non, il est pas cassé, il est dévissé. Donc tout ça c'est rangé pour toi là. Pour moi c'est pas rangé du tout. Hein. Toi aussi Chloé. Hein. Ton bureau je veux le voir nickel. Ton meuble... Oh oh. Oui. Rigole pas, je suis sérieux. Bon. J'ai aux enfants de ranger là. Oui, notre chambre est rangée. Non, c'est absolument pas rangé. Aujourd'hui ils sont très excités aussi. Et là, non, il n'y a rien qui est rangé, il faut arrêter de souffler la gueule du monde. Donc ils vont ranger et nettoyer correctement leur chambre, parce que ça va pas du tout. Bon les amis, il est actuellement 13h, les enfants viennent de manger, on a mangé un petit peu, mais j'ai pas fini mon assiette, j'ai mangé que 2-3 cuillères. Le riz, pilaf, enfin j'ai fait au cookie, je me suis pas fait chier, non c'était pas ça la recette. Carottes, oignons, cacahuètes, riz, hop, façon risotto, hop, ferme ta gueule, soja, sauce soja sucrée, putain j'arrive même plus à parler. Et puis voilà, c'est fait, les enfants ont mangé. Là du coup, comme j'ai dit, Geoffrey on a très peu de nouvelles de lui dernièrement. D'ailleurs hier Théo est venu à la maison et il m'a dit j'ai voulu contacter Geoffrey pour lui proposer de venir, mais
J'ai vu qu'il répond pas. Donc c'est un peu embêtant. Et là j'ai une enquête moi à programmer dans les prochains jours. Et si j'arrive pas à me coordonner avec Geoffrey, de toute façon malheureusement je vais la faire tout seul et puis c'est tout. Laura m'a dit on l'a fait ensemble, je dis ouais mais si c'est bien faut faire garder les gosses quoi. Il est occupé, il bosse de nuit, il dort et tout, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci, je comprends qu'il soit pas disponible. Mais après moi j'ai des délais à tenir et tout ça, donc je sais pas, on verra bien. Si je dois faire des enquêtes tout seul une fois de temps en temps, bah je ferai ça. Oh putain, elle est passée où ma poubelle? Moi j'ai demandé aux enfants de ranger leur chambre, ma poubelle a disparu. Pourquoi? Pourquoi ma poubelle a disparu? Oh Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Bon, je vais ranger tout mon bureau. Je vais ranger la salle de jeu à la place des enfants aussi parce que c'est pas rangé. Je vais mettre un truc dans les oreilles en attendant, que ça me passe le temps. Et puis voilà, on fait comme ça. Tranquillou. Ouais. Bon, là je viens de gueuler là. Mais gueuler fort. Ouais, ça vient de péter là. Ah bah je suis honnête avec vous, hein, je suis transparent. Déjà depuis ce matin, ils sont très excités. On leur a demandé 4 fois de ranger leur chambre, c'est toujours pas fait. Avant, quand je les ai appelés pour manger, ils étaient en train de jouer et pas ranger leur chambre. Théo nous avait collé des décos partout, résultat, bah, y a des traces partout sur les murs, machin et tout ça. Voilà. Et là, je suis arrivé dans mon bureau pour nettoyer un coup mon bureau, passer un coup de lingette. Il est pas en bordel mon bureau, hein. J'ai mes cigarettes électroniques, mes pinces, un papier là. C'est pas le bordel, mais je voulais nettoyer, passer un coup de produit et tout. J'arrive, j'ai plus de poubelle. Je me dis, c'est quoi cette histoire? Je commence à ranger les meubles de la salle de jeu qu'on leur avait demandé de ranger, mais ils ont jamais rangé la salle de jeu. Je vois quoi dans les meubles? Des papiers, des boules de papier, des machins et tout, dans les meubles, dans les coffres à jouets. Là, ça m'énerve. Je me dis, attends, les manettes, ils ont 4 manettes d'Xbox, c'est 100 balles la manette, hein, Xbox. Hein. Et je regarde, il n'y a aucune manette qui a des piles, il n'y a même pas les caches pour les piles. Ils ont même pas les caches pour les piles. La télé, elle est en vrac, elle est complètement de traviole, machin et tout ça. Et là, je vois quoi? Je vois un de nos jeux de société. L'autre jour, en fait, Théo était avec un jeu de société pour nous, un truc à nous, les adultes, quand on joue avec nos amis. Et il m'a dit, je peux jouer? Je dis, non, c'est pas de ton âge. Je dis, en plus, tu comprendras pas, et tu ranges ça. Ouais, mais je l'avais trouvé dans le sous-lit de Léo. Bon, déjà, je me suis dit, pourquoi dans le sous-lit de Léo? Et là, je retrouve quoi? Le jeu, ouvert, sans les cartes. Les cartes, j'en ai retrouvé une dans un meuble, une par terre, une là, une dans la bibliothèque. Donc, c'est un jeu de société qui est maintenant incomplet. Voilà. Donc, ouais, là, j'ai gueulé, là. Là, j'ai franchement, non. Non, là. C'est pas possible. Moi j'ai dit c'est mon bureau aussi, je travaille ici, j'ai dit c'est un vrai bordel derrière, je dis moi vous continuez à me casser les couilles, j'ai dit je retire votre console, je retire la télé, je retire tout. Il n'y a plus de salle de jeu et c'est fini. Hein. J'ai vu le bordel qu'ils foutent, non. Non, il y a la multiprise, elle est en train de pendre là. Même la multiprise qui est censée être dans le boîtier, elle est en train de pendre par terre. Non là, catastrophe. Ce meuble là pareil, le meuble qu'il y a sous mon bureau, tu sais, que j'ai accepté de mettre sous le bureau, tant pis pour moi. Mais tous les jours, ils me le mettent là. Je reviens, il est là le meuble. Parce que quand ils rangent leur truc, bah ils le remettent à l'arrache et puis ils posent... Et surtout que j'ai mis des boîtes partout. J'ai fait tout le côté du dressing droit. Tout le côté là, c'est pour leurs jouets, leurs jeux de société, les boîtes de jouets. Oui. Et là, toutes les boîtes sont remplies de boulettes de papier, de morceaux de papier, de ci, de ça. Quand on leur dit de ranger la chambre, au lieu de mettre à la poubelle, de ranger la salle de jeu, au lieu de mettre dans la poubelle, bah en fait ils mettent des boules de papier, hop, dans les coffres. Toi je vais retrouver sûrement des chaussettes aussi. Ouais, des boules de papier. Ouais, les boules de papier tu les jettes hein. Regarde tous les papiers qu'il y a là-dedans. Non mais... Et là j'ai perdu 6 piles rechargeables, j'avais payé 50 balles sur Amazon, elles ont disparu. Voilà. Les 6 piles ont disparu. Je leur avais dit, on ne touche pas à ces piles, interdiction de les toucher. Moi j'ai fait exprès de mettre la boîte en bas avec des piles, de l'enlever et je leur ai dit, vous n'utilisez pas. De toute façon, quand il y a besoin de piles, c'est pas à vous de le faire, vous nous demandez et on le fait. Non, je leur avais dit de pas utiliser mes piles rechargeables, ils les ont utilisées, j'en ai retrouvé 2 dans une manette, et les 4 autres, les 6 autres, je sais pas où elles sont. Seigneur. Entre le Q7, le bordel, les gosses, là aujourd'hui c'est une bonne journée.
on va trier de toute façon ces coffres, hein, de toute façon. Mais, et je te jure, hein, je vais virer la salle de jeu. C'est tout le temps un vrai bordel. Et on leur demande de ranger. Ah oui, c'est comme ça qu'ils rangent. Ils foutent tout dans des boîtes. Ils prennent les papiers, ils les jettent dans des boîtes. Après, la moitié des boîtes, des coffres. C'est une salle de jeu. Je veux dire, après, ils Ouais, rangent. il y a bordel et bordel. Hein. Mais le truc, moi, c'est pas le bordel. Enfin, si, parce que je râle aussi pour le bordel. Mais moi, ce que je supporte pas, c'est que par exemple, tu vois, les règles que j'achète pour l'école, qui se retrouvent là dans des caisses. Ah, comme juste avant, il y avait. C'est quoi alors leur ardoise là? Bah, ça a Chloé et Léo. Bah oui. Leur ardoise, après ils vont dire qu'ils ont plus rien à l'école. Et moi, ce qui m'énerve, c'est, donc je disais, c'est pas le bordel, c'est que du coup, tu trouves des trucs, tu vois, de l'école. Donc après, ils te disent, oh, j'ai pas de taille crayon, j'ai pas de règles, j'ai pas de ci, alors que tout est dans les meubles. Et le pire pour moi, c'est de voir à quel point ils ne prennent aucun soin des affaires. La dernière fois, j'ai dit, parce que Léo, il avait le sac avec les Action Man de Malone. J'ai dit, tu te rends bien compte que Malone, il avait l'âge de Chloé quand il a eu ça. Je dis, est-ce que tu vois que les trucs, ils sont démembrés, ils sont je sais pas quoi. Ils ne savent pas prendre soin de leurs affaires. Ils cassent tout, ils cassent. Moi, je les cassais pas mes jouets. Hein. Ben non. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de trucs de leur mère qu'on leur a pas donné. Mais oui. Le micro. Regarde, c'était quoi? Le gilet que Théo il avait de sa mère. Il a fait quoi? Il l'avait accroché à son lit superposé là et il se pendait par les bras après. Le truc il était tout détendu. Donc je lui ai dit Théo, j'ai dit regarde comment t'as cassé le gilet. Je dis regarde dans l'état qu'il est maintenant. J'ai dit moi je te l'enlève et tu le récupéreras quand tu seras capable de pas l'abîmer. Chloé elle dort avec le peignoir de sa mère mais il n'est pas abîmé. Enfin, du coup elle l'a. Mais il y a des choses que non, c'est pas possible. Elle arrête pas avec son micro. La photo qu'il y avait dans sa chambre. Oui. La photo de sa mère qu'on lui a mis dans un cadre. Elle a colorié dessus, elle a collé des autocollants, elle a tout colorié en noir, elle a déchiré le truc. J'ai dit maintenant on fait quoi? Non, regarde. Oui. Ah, il y a la poubelle là, on fout dans la poubelle. Hein. Ça c'est Gaël l'année dernière. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est Lohan. C'est Emma. Bah, c'est son cousin. Il a ramené le calendrier, le truc de son cousin. Bah non, c'est nous, ça se trouve. Ah, pourquoi c'est marqué Lohan? Bah il a écrit dessus, je sais pas. Oui, bah faut la poubelle, c'est les trucs de l'année dernière de toute façon. C'était le Léon. Une boîte à lunettes. Regarde tous les papiers derrière. Regarde, contre le mur. La colle de l'école. Ah, la colle de l'école. Ah bah tiens. Bah tiens, comment il dit Zemmour? Oh bah tiens, comme c'est bizarre. Non mais donne-moi les boîtes. Moi je vais enlever les papiers, les machins et tout. Hein. Donne-moi les boîtes. Il faut mettre... Non mais je vois que tu les re-ranges. Mais... Non, j'ai mis comme ça, mais je vais le faire. Il faudra mettre à la poubelle jaune. Hein, c'est beaucoup de papier. Ouais. Bah oui. Là, c'est à la poubelle jaune. Seigneur Dieu. Un élastique, un collier. Des bouts de papier. Des élastiques. C'est pas Chloé il y a 2 ans ou l'année dernière qui disait j'ai jamais d'élastique? T'as racheté à chaque fois les pinces. Ouais, les super belles pinces que tu lui avais pris là. Ah, vous, si vous êtes parents et que vous nous regardez, je pense que vous comprenez. Hein. Nous, on avait une salle de jeu hein, chez moi, et c'était pas comme ça. Hein. Je crois pas. On l'a partagé avec mon père en plus, parce qu'il avait ses modèles réduits de train et tout. Des Lego. Il a un coffre rempli de Lego, Léo. Qu'est-ce que ça fout là? Il a un coffre pour les Lego que mon père lui a acheté. Même Chloé, je lui ai dit, t'as vu l'état de ta chambre? T'as vu le bordel sur chaque meuble? C'est rempli. Mais de tout et de rien. Surtout qu'on avait acheté les boîtes exprès Oui. pour tout mettre en boîte. Oui. Et à chaque fois qu'ils rangent, je leur dis, vous ne m'empilez pas tout ça d'un côté, vous prenez tout et vous mettez dans des boîtes. Oui.
Les Lego, c'est dans une boîte à Lego. Il y a des meubles sous la table exprès pour les crayons. Pourquoi ils sont là-dedans? Parce que tu vas voir le bordel qu'il y a là-dedans. À chaque fois, je le trie. C'est une table à dessin. C'est exprès pour ça. Ah oui, des papiers découpés, des papiers déchirés. Un truc de coloriage. C'est quoi? Stabilo de l'école. Voilà. Des papiers. Ils sont même pas dessinés, c'est gribouillé. Seigneur, là c'est quoi? Quel devoir? Je l'ai noté. Des Lego encore. Qu'est-ce que des Lego tout là-dedans? Il y a une boîte à Lego ici. Les pions. Bon, c'est bien. Les stylos, remets-les là-dedans. Hein. Bah oui, j'avais fait une boîte avec Stylo, que les une boîte stylos, d'école coloriage. On se souvient. J'avais fait un côté avec les stylos et crayons, et l'autre côté c'était les feuilles. Ouais. Et je leur ai déjà dit, quand vous utilisez une feuille, c'est pas que vous faites un rond et vous la mettez à la poubelle. Bah, c'est ce que je viens de retrouver là. Oui. C'est juste un petit gribouillage et la feuille c'est bas. C'est pour ça, maintenant il prenait dans mon imprimante. J'y stoppe, hein. J'y stoppe parce que le rack de 500 feuilles il était usé en 2 semaines. Oui, bah, mets là-dedans. Et pourquoi les stylos sont là-dedans? Un élastique. Et ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5 élastiques là, pour l'instant de récupérer. Seigneur. Bon les amis, le tri continue. Hein. Du tri là. Beaucoup de tri. Une pince pour toi. On a retrouvé 2 piles sur 6 qui manquent. Et elles étaient dans un jouet à Chloé. Et qu'elle m'a dit quoi tout à l'heure? Ah non, surtout pas, je les ai pas utilisés pour mes jouets et tout. Ça va dans la boîte du jeu quoi. Du coup, on réfléchissait avec Laura pour notre chambre aussi parce qu'on voulait réagencer un peu tout ça. En fait, là, on a des grosses commodes, vous voyez. Ces grosses commodes, en fait, bah, on en a plus vraiment l'utilité parce que bah, elles sont pas remplies. Et puis, moi, j'ai beaucoup moins de fringues. On a fait le tri. Du coup, mon idée, c'était de virer les commodes, de mettre la télé au mur, voilà, et de remettre les commodes dans la chambre de Théo parce que celles de Théo, elles sont fralées. Hein. Ça fait 4 ans qu'elles sont là et elles sont dans un sale état. En fait, les tiroirs, ils sont tout déboîtés et tout ça. Ça marche encore, mais c'est pas ouf. Ah, une chaussette, ça y est. Ah, je te l'avais dit. T'allais retrouver des fringues. Putain. Chaussette, le papillon. Et en gros, nous, on a un radiateur ici qui est... Bah, en fait, il est pas bien agencé, ce radiateur. Parce que du coup, il gâche complètement l'angle si tu veux mettre un meuble, tu vois. Donc c'est pas ouf. Le lit, on avait déjà essayé de le mettre ailleurs. Franchement, c'est la meilleure place pour le lit. Parce qu'avant, on avait mis les commodes contre ce mur. Et on avait le lit qui était là. Ou alors, on remet le lit là. Et on remet les commodes là-bas. Ah ouais. Ah. Hein chérie? Quoi? Si on remet le lit là où il était avant, Ouais. et ben ça pourrait jouer. Ouais, mais on perd de nouveau tout l'espace. Bah on perd beaucoup d'espace, oui. On perd tout l'espace des... Oui, des étagères derrière, ouais. Ouais. Parce qu'on a des Parce que là, étagères. comme je t'ai dit, si on vire les commodes, Ouais. on te met des bacs ici pour ranger tes habits. Comme ça, on n'a plus besoin de commodes. Bah là ici, il n'y a pas besoin, c'est très bien là au-dessus. Là on n'a pas besoin de toucher ça. Bah, c'est pas ouf, quoi, les Ouais, faudrait juste changer les boîtes quoi. Mais je veux dire, là, si on te met des boîtes, Bah faut que je vois combien de fringues j'ai quoi. Faut que je vois la quantité de fringues que j'ai. mais je pense que ça se joue parce que dans les tiroirs, on met pas grand chose. Hein. Et puis regarde, tout ce qui est chemise, trucs comme ça, tu peux mettre dans le dressing, les accrocher. Hein. Là, déjà, il faut ranger. Après Laura elle voulait une coiffeuse, mais j'ai dit mais est-ce que tu t'en serviras? Parce qu'elle se maquille dans la salle de bain tous les jours. Donc je me pose la question, est-ce qu'elle s'en servira ici, tu vois? Et où la mettre, tu vois? En fait on a tellement de trucs à gérer tout le temps qu'on n'a pas forcément envie de penser à ce genre de trucs quoi. Même si ça serait bien. Ah Seigneur. Seigneur. Bon, ensuite du pétage de plomb. Ces meubles ne servent plus à rien, il n'y a absolument rien qui est rangé dedans.
Voilà. Mais ils étaient déjà vides à la base, hein, quand on avait refait la salle de jeu. Mais oui, mais là j'ai enlevé juste les crayons, les trucs. Du coup, on a mis là. Et puis voilà. Vu que j'ai trié et tout, j'ai tout remis dans les bacs là. Ouais. Et voilà, il n'y a plus rien. Et tout le côté du dressing là-bas, c'est pour les gosses de toute façon. Bah oui, ils ont les... Tous les jouets, les jeux de société, machin et tout. Et là, du coup, voilà. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé toutes les commodes qu'il y avait là, les commodes noires. On va réorganiser ça et ranger ça. Bon, là, ça va, mais on va réorganiser, ranger proprement et tout ça. On a mis le miroir là. Ici, alors, du coup, vous dites, mais c'est le meuble de Théo. Alors, l'autre, elle est fralée. L'autre, elle est explosée. Celle-là, ça va encore. Elle tient debout. Donc, l'autre, je l'ai bazardée. Du coup, on a mis la télé là. On peut même la décaler un peu pour la mettre face au lit. Voilà, comme ça. On a mis la télé comme ça. Et on a fait don à Théo. Maman, on peut jeter la monnaie et on garde le truc pour Du coup, Théo a récupéré toutes les commodes. Voilà. Il a récupéré du coup toutes nos commodes. Là, il est en train d'enlever parce qu'il avait collé ça avec de la colle et il y en a partout, même sur sa planche, regardez. Donc il a récupéré les deux commodes, plus la table de nuit que moi j'avais que je peux pas mettre dans ma chambre. Ça te plaît? Ouais, il fait pas le fier là. On va le cacher pour la table de nuit, il faudra la jeter parce que là, elle est séparée. Oui, bah quand tu prendras soin de tes affaires, on en parlera. Sa table de nuit, elle est bancale, mais elle était déjà quand il l'a récupérée. Mais parce que tu déménages ta chambre de place, tu es 3 jours. Voilà. Ah non, là on a pété un boulard là. Là c'est bon quoi, stop. Du coup nous ça nous fait gagner une place pas possible. Il y a encore des choses à réorganiser, on n'a pas fini de réorganiser cette chambre. Hein. Là j'ai toutes mes fringues donc je dois trier et tout. Aïe aïe. Là on a une veste moto, on sait pas ce qu'elle fout là mais de toute façon ça va dans le garage, les vestes moto sont dans le garage. Donc mais ouais ça fait gagner beaucoup de place. Tu sais qu'il a pris la caisse du chat pour ranger des trucs. La caisse Sur du son chat. étagère. Quelle caisse? Mais bien. La litière? Oui. Mais ah oui, on en avait deux. Oui. Bah, heureusement, il est vide. Bah oui, mais ça sert à quoi? Oh putain, grave. Pour faire quoi? On t'a acheté une étagère. Ça sert à quoi? Oh. Ah, ils nous ont chauffé là. Bon, en tout cas, oui, nous, il y a encore des choses à adapter et tout ça, mais ça nous fait gagner de la place. C'est plus agréable. Même pour regarder la télé, en fait, la télé était vachement décalée maintenant, elle est bien. Voilà. Et puis là, on va repeindre. Là, c'est bon, on a décidé, on va repeindre dans l'un clair. L'un clair comme on avait mis dans la véranda. Voilà, ce sera très bien. Bon, les amis, il est actuellement 16h16. Stevie est passé tout à l'heure nous faire un coucou, là, il avait fini de travailler. Il travaille en tant que livreur chez DPD. On lui a dit ce qu'on a eu comme problème. Hein, et... bah, après, il est aussi autocritique, hein, de toute façon, il le sait. Hein. Ah, et là, du coup, alors on a fait. Oh, putain, les enfants, je te jure. Du coup. Voilà, plus de place. J'ai mis toutes mes affaires dans la commode. En fait, ça passe nickel. Juste mes pulls et les chemises qui sont là-bas. Et du coup, ouais, ça fait plus de place, hein. Ouais, grave. Ça fait plus propre. Ah oui. Voilà. Et du coup, là, la salle de jeu, ça continue, le rangement. Les deux meubles qui étaient contre le mur, ils servent à rien, ils sont vides. Du coup, j'ai demandé à Léo, faut les monter maintenant sur le palier de ton frère et ta soeur. Là où il y a le gros carton, c'est pour ranger des livres. On s'en sert comme étagère, on a retiré du coup les petites fixations pour mettre les petites boîtes là. Et ça va servir comme étagère parce que Malone il a beaucoup de livres à ranger. Théo du coup, bon, c'est pas encore fini mais il a récupéré les deux commodes et ma table de nuit. Du coup, il faudra juste que je mette du noir là. Il est un peu cassé. Mais il a récupéré des commodes, des grosses commodes. Attends, je regarde s'il est bien contre. Ah, il est contre la plainte. Voilà. Nickel. Quel cirque. Ouais, oui, c'est à peu près rangé. Oui, il y a un radiateur, t'as vu? C'est à peu près rangé. Voilà. Voilà, on y aura passé l'après-midi. Papa, t'as vu la chambre? Non, alors, est-ce que je dois te féliciter Non. pour ta chambre Non, rangée? pas besoin. Ouais.
Oui, c'est beaucoup mieux, oui. Il y a juste, je voulais les mettre, mais c'est juste que... Et tout le bordel qui est en bas de l'escalier, il faudra quand même le foutre dehors. Hein. Il y a l'autre côté qui est pas dévissé, c'est de l'autre côté. Bah oui. Ah oui, j'ai oublié. Bah oui, il y a deux côtés. Oui. Il y a des piles. D'habitude le dimanche on se pose. Hein. C'est pas Et là, on passe la journée à ça. Le pire, c'est que j'ai même pas fait en bas. Oui, je sais. Et j'ai même pas fait la liste des courses non plus, planning des repas, rien. On se posera, de toute façon là on va aller se poser après devant la télé, c'est bon. Ouais, mais si ça, c'est pas... Non mais on termine ça. On termine la salle de jeu, bien sûr. Pourquoi il y a ça dans la poubelle? Non, je l'ai posé là, Ah. parce que j'ai dit à Chloé de le ranger, mais bon. Oui, oui. Oh Seigneur Dieu. Bon, nous en tout cas, ça a bien avancé, ça fait plaisir. Ah, c'est vrai qu'on circule vachement plus. Plus agréable. Ça fait un peu plus chambre pour nous là. Je sais pas, ça me... Oui. Les commodes étaient bien, ça nous a bien dépanné au début quand on a emménagé. Hein. Pas trop d'argent et tout, on avait acheté ce qu'on pouvait. Mais ça oui, il y aura un coup de rangement à faire. Mais ouais, comme je dis, avec des belles boîtes, ça fera tout rangé, tout propre. Hein. On va prendre des belles boîtes. On met tout dedans et ça fera ranger. Tu vois là, déjà ça fait propre ça. Tu vois. Tu veux changer les boîtes certes, mais ça fait quand même plus rangé que si c'était en bordel. Oui. Ah non, c'est très peu. En plus, elles sont toutes petites. En plus, c'est de la manette. Bon. Le tapis machin et tout, ça va dehors sur le tas de trucs à mettre à la déchetterie. Non, le tapis, là, il le C'est quoi prend. ça? Ah, le prend? Ouais. Ok. Le C'est tapis, quoi je mets je le plie et tout. C'est quoi? Ça met Un ça truc qu'ils dedans. avaient fait à la garderie. Bah, le tapis, tu le poses sur la table de dehors. Ah oui, ça. Du coup, oula, on s'est posé devant la télé. Franchement, là, on sature un peu, hein. Du coup, on a regardé ce qu'on avait en stock et on va regarder pour faire le planning des repas. On s'est posé devant la télé tranquille. La Starac, pourquoi la Starac là? On s'en fout de la Starac. Oh, handball, handball. Ah oui, c'est du handball. Avec un ballon de balle. Badminton. Non, encore mieux, tiens. Wheeler Dealer. Mais comment c'est que tu regardais Wheeler Dealer, toi? Quoi? La semaine dernière. Tu regardais Wheeler Dealer quand t'as envoyé au père de Malone qui avait une Parce sirop. que j'ai zappé, puis j'ai vu une cossoire, alors j'ai dit, oh tiens, une cossoire, je vais regarder. Puis au bout de 2 minutes que je regardais, je me suis dit, ah bah attends, faut que je le dise au père Malone, il va être content. Bah oui. Et puis en fait, Mais il avait déjà l'avait vu. déjà vu. Oh, je me suis cramé l'épaule de main. Ça sent le cochon grillé. Bon, let's go, on va faire maintenant le planning, enfin, le planning des courses. Journée à 100 à l'heure aujourd'hui. Hein. C'était un dimanche. Hein? Oui, oui, oui. Très chiant. C'est vrai. La liste des courses est là. La liste des repas. Il n'y a pas de grosse promo? Ok, ça marche. Maintenant, je pourrais m'attaquer au démontage. Ah, il est en congé garagiste, t'as vu? Pour des promos, mais C'est sa première depuis 1950. si sur les autocrètes, Ouais. Après autant d'années à Ah, le garagiste est en congé. Donc du coup pour la révision de ta bagnole je le ferai en janvier du coup. Bon il reste 1000 bornes avant la révision, on va pas faire 1000 bornes d'ici 3 semaines je pense. Hein. Hop, et l'eau fraîche. Let's go. Bon les amis, il est 17h54, je suis monté pour aller travailler. On regarde 7 à 8 mais j'ai mis en pause moi sur mon PC du coup pour pouvoir regarder aussi. Très fatigante cette journée, extrêmement fatigante, nerveusement, psychologiquement, physiquement. C'est pas compliqué. Hier j'ai fait 10 000 pas. Après on est allé au magasin avec Théo, machin et tout, on a beaucoup marché. Là aujourd'hui, on est resté à la maison, je suis à 8 000 pas. Ouais, là on a beaucoup gueulé déjà parce que c'est aberrant, c'est comme ça, on est des parents, on va pas leur dire bravo, félicitations d'avoir foutu le bordel, tu vois.
On a beaucoup gueulé et puis ça c'était pas prévu du tout qu'on attaque. Faudrait qu'on allume une petite bougie dans notre chambre, ça ferait du bien. J'en ai une là mais pas sûr que j'arrive à l'allumer. Attends, je cherche un paquet. Donc ouais, c'était pas du tout prévu qu'on s'attaque à tout ça et ça faisait un moment qu'on voulait changer notre agencement de meubles et tout ça dans notre chambre. Parce que déjà on était lassés, ça fait... Au début on est resté 1 an à peu près dans cette maison avec le lit à cet endroit-là. Après on a pété les plombs, on dit vas-y on change, ça prenait trop de place, le lit prenait toute la place de la chambre et tout, ça cassait la chambre en deux tu vois. Donc on l'avait mis là. Et puis les commodes là, bah en fait on s'est rendu compte qu'en ayant fait le tri de mes fringues et tout ça, bah en fait j'avais des tiroirs de vide, la moitié des commodes étaient vides, donc ça sert à rien d'avoir autant de commodes, surtout que ça prend de la place et tout ça tu vois. Je vais réussir à l'allumer ou pas? Ouais, depuis le temps cette bougie, je suis pas sûr qu'elle s'allume. Et ouais, la grosse merde, Et puis là, le trier, ça nous a encore plus énervé. Et puis les enfants, il y a toujours des excuses. Oui, mais non, oui, mais non. Vous êtes parents, vous savez ce que c'est de toute façon. Je pense que je vous invente rien de toute manière. Vous savez très bien comment ça fonctionne avec les gosses. Donc ouais, c'était pas mal fatigant tout ça. J'ai fait le planning des repas, le planning de la bouffe et tout, je vous le dirai tout à l'heure. Parce que là je vais aller bosser du coup là. Je vais attaquer montage des facecam, montage de ce vlog en premier déjà pour prendre l'avance. Après je vais attaquer les facecam aussi. Quoique non, je vais peut-être attaquer les facecam tout de suite. Le vlog je le montrerai après. J'arrive même pas à l'allumer cette bougie. La mèche elle prend pas. La mèche est là, elle flambe mais trop vieille cette bougie. Bon bref, c'est pas grave, tant pis. Donc ouais, la merde, beaucoup de boulot, beaucoup de rangement, beaucoup de nettoyage, et encore, le pire c'est qu'on n'a pas fini. C'est que là on n'a rien fait de ça. Là on a des trucs qui traînent, on n'a rien fait non plus. En gros on a passé la journée pour la salle de jeu. Puis bon, la chambre de Théo aussi, vu qu'on a transféré les meubles, il est super content d'avoir récupéré ses commodes et tout ça. Nous on a pu récupérer une de ses commodes, c'est celle qui était pas trop mal en point. Voilà, bon bah elle est là. Puis elle va bien avec la déco et tout, c'est propre, mais l'autre était fralé complètement, les tiroirs, j'avais du mal à les ouvrir. Pareil, il a une armoire, donc il s'en servait plus beaucoup de ses commodes, tu vois. Mais là, c'était complètement bloqué. Je disais, c'est bon, bazar tout ça, putain, dégage, merci, au revoir. Et puis voilà, bref, là, je vais monter des facecam pour m'avancer. Parce que demain, on va aux courses ensemble et tout. Mais là, j'aimerais bien retrouver une bougie, là, pour allumer une bougie dans notre chambre, ça fait du bien, ça sent bon et tout, mais j'ai pas de bougie là sous la main. Ouais, bon, je verrai bien. En tout cas, celle-là, poubelle. De toute façon, elle s'allume plus. Allez, let's go. J'avais téléchargé les replays de live tout à l'heure, du coup, enfin ce matin, quand je n'ai... Non mais, entre le PC, la mise à jour des applications, le nettoyage du PC, le nettoyage du bureau, plus le Q7, là, ça m'a stressé. Je me suis dit, putain, ça y est, démarre pas. Je me suis dit, j'ai cramé le calculateur. J'ai dit, ça y est, le calculateur est cramé, le bordel, il va plus démarrer. Ça commence à me monter la pression, là. Finalement, bon, j'ai eu de la jugeote. Je suis pas si bête que ça en mécanique, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, il a redémarré, nickel. Mais ouais, c'était chaud, Malone et Libby ont récupéré une belle étagère pour leurs livres aussi, ça c'est cool, parce qu'ils ont des livres dans leur chambre, mais ils ont pas toute la place du monde non plus. Donc ça c'est cool, ça leur fait de la place, et puis voilà. Allez, on n'a pas mangé, bon les gosses ils vont manger dans pas longtemps là. J'ai sorti, il reste énormément de lentilles et énormément de riz. Donc ils ont largement de quoi manger et tout ça, c'est pas un problème. Oh putain, je suis en train de me fumer du tabac sec. Sec. C'est pas grave, Ah, il y a Théo qui joue avec Geoffrey à Call of Duty. Moi, ça m'intéressait pas de jouer à Call of Duty, de toute façon, j'ai pas le temps là. J'ai imprimé la liste de courses aussi, c'est bon pour demain. Et demain, du coup, demain matin, c'est les courses. Ensuite, on rentre, on mange. Ensuite, à 13h30, il y a une amie de Laura qui vient pour des moules à gâteau. Et puis, le soir, il faut récupérer Malone à la boxe. Mardi, Laura elle a la réunion parents-prof pour Malone. Mercredi, elle a la radio avec sa mère. Jeudi, elle a un call pour son boulot. Vendredi, marché de Noël du village où elle participe à un stand et tout ça pour les moules. Donc il va falloir préparer tout ça. Et samedi, il y a Stevie qui vient avec sa camionnette en fait pour débarrasser. En fait, il est venu tout à l'heure, on discutait et tout.
Il m'a dit ah c'est dommage que la déchetterie soit fermée dimanche, j'ai vu que t'as eu du bordel là à la déchetterie. Je dis ouais, je dis oh, je le ferai à l'occasion. Il m'a dit ah si tu veux samedi prochain je peux venir et tout comme ça j'ai la place. Je dis bah vas-y go. Ça fait plaisir, c'est gentil de sa part. Et voilà. Bon. Allez, au boulot mon grand, je vais essayer de monter le plus de facecam possible là pour m'avancer. J'ai encore un live ce soir. Là honnêtement je le dis, j'ai pas envie de faire le live ce soir. Je suis très fatigué, j'ai très mal à la tête. Je suis à un niveau de fatigue aujourd'hui, nerveux, psychologiquement, physiquement, je suis fatigué sur les 3 points et j'ai envie de pleurer. Je suis à un niveau où là, si je me laisse aller, je pleure. De fatigue. Voilà, il y a des périodes comme ça plus dures que d'autres et je crois que là, avec les gosses en tout cas là c'est compliqué en ce moment. C'est l'approche de Noël, ils sont excités, ils jouent très bruyamment, machin et tout, tu vois. Donc ouais, ils ont hâte d'être à Noël, il leur reste 2 semaines de cours, après c'est les vacances de Noël. C'est pour ça que les vacances entre Noël et Nouvel An, au début j'avais dit avec Laura on partira quelque part, mais là franchement je pense qu'on va être très content d'être à la maison et de se poser dans le lit. On va se faire une journée dans le lit total, tu vois, ça va être bien. Il faut aussi que j'amène notre commande du repas de Nouvel An aussi, chez le traiteur. Et puis voilà. Et j'ai retrouvé 4 piles sur 8. Bah, il manque encore 4 piles. Je sais pas où elles sont. J'ai aucune idée, je ne sais pas du tout où elles sont. Je sais pas. Mystère. Ah, vous attendiez pas à ça, hein? À me voir en voiture, hein? Ah ouais, avoue-le, hein? La dernière fois que je t'ai parlé, c'était dans le bureau, j'étais tranquille, installé, j'allais travailler. Qu'est-ce qu'il fait en bagnole, ce fou? Pourquoi il s'est rhabillé? Il a mis ses chaussures, son manteau, ses gants. Ouais, j'ai les gants. Pourquoi il s'est rééquipé, machin? Pourquoi il est ressorti? Toutes les volets étaient fermées, on était bien pour le soir. En plus, j'ai trop mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle chose incroyable s'est passée pour que je doive prendre la bagnole en pleine nuit à 18h54 pour aller à Saint-Dié-des-Vosges? Eh ben, je vais vous le dire. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'en fait j'étais en train de travailler. Et Laura m'envoie un message sur WhatsApp et elle me montre que, tu sais, les paniers Too Good To Go, là, anti-gaspi. Et elle me dit, putain, regarde, il y a l'épicerie turque où on achète la viande à chaque fois qui font un panier ce soir. Et je dis, ah ouais, je crois que j'avais déjà vu une fois, mais je suis plus sûr. Je regarde plus trop parce qu'à chaque fois qu'on veut en faire, en fait, ils partent tout de suite. Et du coup, on n'a pas le temps de commander et puis d'y aller ou quoi que ce soit. Et elle me dit, ah ça se trouve c'est intéressant, 4,99 €, je suis curieuse de savoir ce qu'on a comme produit, sachant qu'en plus on achète souvent chez eux, tu vois. Je dis écoute, je sais pas, je dis ouais ça peut être intéressant. Des fois moi ça m'est déjà arrivé de prendre des paniers Too Good To Go et d'avoir mais pour 5 balles, t'as 30, 40 balles de produits des fois parce qu'ils déstockent, tu vois. Au lieu de les jeter, bah ils foutent tout dans le truc et puis voilà, merde, hein, au bout d'un moment, ils ont raison, tu vois. D'ailleurs la dernière fois j'étais dans un magasin, Intermarché ou je sais plus quoi. Il était en fin d'après-midi et le mec il est passé devant l'accueil, il a dit ah ouais je prépare les paniers Too Good To Go, par contre ils sont blindés hein, parce que il a dit il y avait beaucoup de trucs à donner et tout, et je pense qu'en fait il regarde même pas forcément la valeur de ce qu'il donne, il donne. Et moi je m'en souviens une fois j'en avais pris un à l'épicerie alsacienne là au-dessus, et le mec quand je l'ai récupéré il m'a dit ah attendez je vous remets des trucs dedans, il dit de toute façon ça va partir à la poubelle, je vous les donne. Et c'était genre des gâteaux, c'était des croissants, des pains aux amandes et tout, tu vois. Et du coup elle me dit ça et je dis ah ouais je dis ouais ça peut être intéressant, et puis moi j'adore ça, moi je trouve c'est des paniers surprises, tu vois, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, je trouve ça vachement intéressant. Et du coup je dis à Laura bah ouais ça vaudrait peut-être le coup, et surtout qu'à chaque fois il y a jamais de place, enfin on n'a jamais de dispo. Et là il restait un panier, enfin je pensais 2 mais en fait 1, sinon j'en aurais pris 2. Et du coup je dis ouais bah vas-y, je dis elle me dit t'en penses quoi, je dis bah vas-y on tente et tout, elle dit ouais mais bon on va aller se déplacer, on va se déplacer à Saint-Dié juste pour ça. Je dis de toute façon au point où on en est aujourd'hui, vu la journée que ça a été, je dis un peu plus de dérangement ou un peu moins, ça va pas changer grand chose. J'ai écoute, je termine ma vidéo, je dis je commande moi le panier et puis je vais le chercher. Donc là je suis sur la route de Saint-Dié, bon ça va, c'est pas non plus trop loin tu vois, mais je vais à Saint-Dié chercher le panier anti-gaspi de l'épicerie turque. J'ai hâte de découvrir du coup ce qu'il contient, et puis j'ai hâte de vous montrer, hein, je vous montrerai du coup, on voit pas, il n'y a pas de lumière. J'ai hâte de vous montrer du coup ce qu'il y a dedans et tout. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Même vous posez la question là en ce moment en train de me regarder en disant mais Adrien, j'ai tellement hâte de savoir ce que ça contient. Ben oui. Ça se trouve on va être déçus, on se dira ah ouais. Après il y a 5 balles dedans, 5 balles maintenant c'est le prix d'un steak haché, tu vois. Donc bon, on verra, je suis curieux. Je suis très curieux de savoir ce qu'il y aura dedans, on verra bien. Et puis voilà.
Bref, dans tous les cas, j'ai travaillé sur mes facecam. J'ai réussi à monter des facecam jusqu'au vendredi prochain, 15. J'entame les facecam du 15. Je sais pas si j'en aurai assez pour terminer et boucler la semaine, on verra bien. Sur toutes les facecam que j'ai montées, donc j'en ai monté 2, 4, 6. Il y en a 3 qui sont démonétisés, sans raison. Voilà, donc j'ai demandé la remonétisation. La semaine dernière, ça m'a fait pareil sur 12, 13 vidéos, je sais plus combien que j'en avais monté. J'avais 3-4 qui étaient démonétisés, j'avais dû demander la remonétisation. Et après examen manuel de YouTube, ils ont dit ah ouais, en fait on s'est trompé. Donc voilà, maintenant je m'inquiète plus quand c'est comme ça. C'est juste que j'espère qu'ils vont le faire rapidement parce que c'est des vidéos qui doivent sortir mardi, tu vois. Donc il reste 2 jours pour la validation. On verra bien. Et puis ouais, bon c'est pas grave. Tant que les vlogs sont monétisés, c'est tout ce qui compte. Et pour les vlogs, j'ai jamais de problème. Enfin, j'ai plus de problème depuis longtemps pour la monétisation des vlogs. Voilà, au moins les facecam, je peux jouer avec. T'sais. Je les replanifie un autre jour et machin, ou je la décale si elle est pas monétisée, machin et tout. Donc on verra quoi. Bref, j'ai hâte d'arriver à Saint-Dié et puis de voir ce que réserve ce panier surprise de l'épicerie turque. Puis après, je vous filmerai ça et ensuite je vous clôturerai parce qu'il faut que je monte mon vlog. Je prendrai un médoc pour la tête aussi parce que j'ai sacrément mal là. Waouh! Ah, mais aujourd'hui, c'est la journée, hein. Je te jure, c'est la putain de journée. Hein. J'arrive à l'épicerie turque, il y en a 2 ici. C'est le même gérant, c'est la même boîte, mais ils ont 2 épiceries. Une en fait plus près de chez nous et une autre de l'autre côté de Saint-Dié. Bon, de l'autre côté, c'est pas non plus Enfin voilà, si tu passes par la voie rapide, c'est tout aussi rapide. Mais moi, je ne savais pas. J'arrive à l'épicerie, putain, tout est fermé. Je me dis, c'est bizarre, peut-être que le mec il va ouvrir. J'attends et tout. J'appelle, je dis oui, j'arrive à les avoir. En plus, je les ai au téléphone, donc tant mieux. Je me dis, bon, au moins ça répond, ça me dit pas, on est fermé ou je sais pas quoi. J'appelle et tout, et le mec au téléphone, il me dit oui, c'est pourquoi? Je dis oui, j'ai un panier Too Good To Go à récupérer. Je dis, je suis devant l'épicerie là, mais du coup, il y a personne. Et il me dit, ah, vous êtes celle de Kellerman, parce que c'est la cité qui s'appelle Kellerman ici. Et je lui dis oui. Il me dit, ouais, non, faut aller derrière et tout. Je dis, ouais, je dis, de toute façon, je suis garé devant chez vous, donc oui, je suis là, je vais derrière, il n'y a pas de souci. Et il me dit, mais dépêchez-vous, on ferme dans 15-20 minutes. Je fais, ouais, non, mais de toute façon, je suis déjà là, je lui dis. Et pas de problème, tu vois, pas de souci. Et je vais derrière, je marche, je reste dehors, j'attends, je retourne devant, je retourne derrière. Pendant 5 minutes, je tourne, j'appelle Laura, je dis, c'est bon. Et du coup, là, je me dis, non, il y a un problème, je rappelle. Et là, je tombe sur une meuf super sympa et tout. Et elle me dit, oui. Elle me dit, vous êtes où là? Je dis, je suis à celui près de Kellerman. Elle me dit, ah oui, mais en fait, on avait demandé à Too Good To Go de spécifier que le dimanche, en fait, on ferme à 14 h celui-là, mais pas l'autre. Donc, en fait, les livraisons, il faut les récupérer à l'autre. Elle me dit, vous êtes véhiculé? Je fais, oui, tout à fait. Elle me dit, bon, je vous attends, pas de souci. Elle me dit, vous inquiétez pas, je prépare tout ça et tout. Donc là, je me rends à l'autre. Donc je traverse Saint-Dié, centre-ville, là, bon, ça va, il n'y a pas grand monde là, hein. À part les feux, ça va. Donc je traverse Saint-Dié et je vais à l'autre. Mais si j'avais su, j'y serais allé directement, tu vois. Après, apparemment, c'est Too Good To Go qui n'a pas signalé. Et j'étais pas au courant. Bon, bref, c'est pas grave. J'espère qu'il vaut le coup ce panier. Hein. Parce qu'elle m'a dit, je vous le prépare. Oui, j'espère qu'il vaut le coup. Hein. Qui vaut le coup de tout ça. Putain, je suis arrivé, je dis à Laura, mais c'est fermé, c'est quoi cette histoire? Elle me dit, merde alors. Je dis, oui. Je regarde 3 fois sur l'application, c'est marqué non, c'est bon, c'est aujourd'hui quoi. Je dis, mais c'est quoi cette merde? Il se passe quoi en fait? Et non, c'est parce qu'en fait, il y a 2 épiceries, c'est pas celle-là, c'est à l'autre, mais c'est pas spécifié. Moi, dans Too Good To Go, c'est marqué l'adresse, c'est marqué 105 rue d'Alsace à Saint-Dié. Et c'est l'autre. Alors qu'en fait, non, faut aller à l'autre. Puis j'ai plus de batterie dans cette caméra en plus. Merveilleux. Oh, je te jure. Je suis fatigué, je dis à Laura, alors là c'est la journée là. En plus j'ai une mal de tête comme un chien, j'ai mon live après. Je dis j'ai pas envie de faire ce live mais je le ferai quand même parce qu'en plus cette semaine il y a un live qui a été remplacé par Paranormal. Donc il n'y a pas trop le quota de live. En gros si je l'annule ce soir, il y aurait que 2 lives tu vois. Et non, c'est mon métier, c'est du travail. Je pense que de nombreuses personnes vont au travail en ayant mal au ventre, mal à la tête. Je suis pas le seul, ni le premier ni le dernier. Donc voilà, je vais pas non plus l'annuler. Putain, magnifique, magnifique. La place de la cathédrale est magnifique. Je l'avais pas vu parce qu'à la fois on était à Saint-Nicolas et on l'avait pas vu, mais trop bien décoré. Faudra quand même que j'aille acheter les escargots là, quand même le week-end prochain. Ah, est trop bien décoré, c'est beau. Ah, c'est schön avec la belle cathédrale de Saint-Dié là. Bon, je vous montre pas parce que je suis en train de conduire là, j'ai la caméra qui est posée. Mais ouais, il y a même une crèche qui a été faite au pied de la cathédrale. Bon, allez. Il me reste, ça ferme dans 8 minutes, voilà j'y suis là, j'ai une ligne droite à passer, une deuxième ligne droite et c'est bon, j'y arrive quoi. Je vous dis, il est pas très loin l'autre en plus hein. Mais si j'avais su, je serais passé par la voie rapide, c'était beaucoup plus rapide que de passer par le centre-ville quoi. Si j'avais su que c'était à l'autre. Bon, au moins on le saura maintenant et puis c'est tout.
Ça me fait balader alors que j'avais pas envie de me balader. Mais bon, c'est moi qui ai voulu. J'ai dit, allez, c'est bon, on le fait, on tente. J'espère qu'il vaut le coup, hein, ce panier. Hein. Bon, les amis, j'ai plus de batterie donc je serai bref. C'est bon, j'ai récupéré le panier Too Good To Go. Quelle histoire, quelle histoire. Là, je suis sur le chemin du retour. J'arrive dans quelques minutes à la maison. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Je ne veux pas me spoiler. Voilà, je ne veux pas me spoiler de ce qu'il y a dedans. Je découvrirai à la maison avec Laura, je vous filmerai. Mais ouais, on verra bien. Je prendrai mes docs pour la tête aussi, bordel de merde. J'ai trop mal. Oh la vache. En tout cas, c'est un sachet. On verra bien. J'ai payé ça 4,99 €. On verra ce qu'il y a dedans et combien il y a dedans. On verra. Curieux, curieux. C'est bon. Alors, découvrons ce que nous avons dans le panier Too Good To Go. Pour 4,99 €. En premier lieu, des hot dogs. Ça, c'est intéressant. 3 € le hot dog. C'est au porc? Ah non, halal. Donc non. Bah, non, mais j'étais surpris. J'ai été surpris de voir la saucisse. Oh. Ensuite, c'est trop bon, on en prend souvent. D'ailleurs, on en avait pris la semaine dernière. Donc c'est du coup du jambon mais au poulet. Saucisse de volaille, voilà, la saucisse de volaille. Ensuite, la soupe de légumes. Ensuite, c'est quoi? Ça vaut 12 €. C'est quoi? C'est de l'huile d'olive. Ah, l'huile d'olive. Oh putain. C'est un mets d'exception. Ouais. De l'huile de cumin. De Nigel. De Nigel. Ouais, ça sent, hein. Ensuite, nous avons Encore de la soupe. encore de tomate. la soupe. Soupe à la tomate. Pour les midis, c'est bien ça. Oui, oui. Et soupe peasant. Ah, c'est la menthe là. Oh. Ensuite. Sauce mexicaine. Sauce mexicaine qui arrache la tronche. En boule. Ça sera pas pour nous celle-là, la sauce mexicaine. Houmous. Du houmous. Ah, t'aimes bien le houmous toi. Ah bon? Je Oui. pense que C'est du houmous. C'est de la crème de bois chiche quoi. Tu t'en as déjà fait, t'avais dit que Malone n'aimait pas. Et oh bah tiens, Chloé qu'en parlait l'autre jour. 500 grammes. 500 grammes de cacahuètes. Alors viens voir. 1 €. Ouais. Là on n'a pas le prix. 40 centimes. 50. 1,90 1,90 €. 2,40 €. 3,80 €. 6,80 €. Ça c'est 12. 6, donc ça fait 18,80 €. Ça doit être 3-4 balles. Donc ça fait 22-23 balles. Et plus la sauce mexicaine, ça doit être à 2 balles je pense. Ouais. Donc on a 25 € à peu près de produit. Moi je trouve que ça va. Moi je trouve que ça va. Rien Ouais. que pour l'huile d'olive. Oui, c'est pas de l'huile d'olive, hein. Attention. Non, mais L'huile de Nigel. pareil. Ah, c'est pas du tout la même odeur. Hein. Ah ouais? Bah, je l'ai senti là vite fait à travers le truc. C'est pas cher pour tout ça. Non, ça va. Ah, c'est quoi les dates? Ah oui. Oh là, c'est fort. Sentir? Il y a des sandwichs dedans? Oui, c'est des bon jusqu'au 10. Jusqu'au 10. Bah, c'est aujourd'hui. Moi, je vais les faire. Demain midi. Ah bah oui, toi t'as pas mangé. Non, j'ai pas mangé. Ça aussi 10. Oui, bon, après, c'est pas grave. Hein. Alors là, moi, c'est pas ce qui me dérange, hein, perso. Hein. Puis la soupe, ça va. Bah, les cacahuètes, par contre, c'est bon jusqu'au novembre 2023. Ah ouais, ça c'est de ce mois-ci. Fin du mois dernier. Non, franchement, je trouve que c'est bien. Hein. Ouais. Et le houmous, 20 décembre. Et l'huile d'olive, 2023, novembre 2023 aussi. Après, c'est des trucs qui se gardent. Bonne nuit. Bon, je vais aller vite monter mon vlog, moi, parce que je suis à la bourre du coup. Tu veux que je te Existe. déchauffe ou les... Ouais, très bien, ouais. Bon, les amis, c'est sur ces belles paroles et ce to go que je vous laisse, parce que là, je suis à la bourre. 47, j'ai mon live dans 1h20. Il faut que je monte mon vlog et tout, quoi. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Putain, j'ai l'odeur de l'huile. Des bisous. Salut.